Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Tunawasalimu ndugu wapendwa katika Bwana aliye mwokozi wetu, kiwabariki kwa njia yake aliyekuwako na anayerudi karibuni. Que la grâce de notre Seigneur soit encore votre partage en toutes choses, en tout lieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Neema ya Bwana Mungu wetu ipate kuwa pamoja nanyi kila mahali mnapopatikana na kwa kila jambo nalolifanya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Bienvenue encore votre émission spéciale Retour à la parole, retour à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Karibu tena kwenye kipindi chenu cha maana, kurudi ndani ya Kristo ama kuirudia neno la Mungu. C'est vos frères, les serviteurs inutiles de Jésus-Christ, le pasteur Petro avec votre frère Yannick. Ni watumishi wenu wa ndugu zenu pia, watumishi wa Mungu, ndugu Yannick na ndugu Petro. Pour continuer à nous édifier dans la parole de notre Seigneur. Ili kuendelea kutujenga katika neno la Mungu. Nous avons commencé à parler toujours, comme nous avons dit, de la nouvelle année. Qu'est-ce que ça représente pour le Seigneur? Tulianza kuzungumzia kwamba kuzungumzia mwaka mpya inamaanisha nini katika Bwana. Nous avons compris que le Seigneur est le commencement et la fin. Une année commence et finit. Donc, on doit voir le Seigneur manifester. Tulielewa ya kwamba mwaka unaanza na unaisha na tunafaa kuona Mungu hapa anaonyesha Mungu anayejitukuza. On a compris donc qu'on doit adorer le Seigneur chaque instant parce qu'on doit commencer l'année avec lui, on a fini avec lui. Voilà pourquoi à la fin d'année, au lieu de finir en train de se saouler la gueule, on doit finir en veillée de prière et on doit commencer l'année en prière. Na tunaapili ya kwamba tunaweza kuwa na mwaka lakini tunafaa kuianza pamoja na Bwana, kuimaliza pamoja na Bwana. Kama tulianza ndani ya maombi, tunamaliza ndani ya maombi. Ça c'est pour répondre à ceux qui demandent souvent pourquoi nous faisons les moments de prière au veillées des années, à la veille, et puis le lendemain, dans l'année, nous trouve dans la prière, la louange. Na hapa tunaendelea kujibu wale ambao wanajiuliza kuhusu tunaomba kwa nini katika kumaliza mwaka. Na asubuhi tunajipata katika maombi pia kwa kwanza mwaka. Parce que ça détermine comment l'homme marche et quel est l'état de son cœur. Inaonesha waziwazi jinsi mwanadamu anavyotembea na jinsi hali ya moyo wake ulivyo. Donc, quand quelqu'un dans le monde, il finit son année, donc il passe au réveillon, dans les boîtes de nuit, dans le bruit, et il se retrouve à la nouvelle année, prenant l'année 2023, dans le bruit, c'est comme ça qu'il va aussi vivre l'année qui vient. Maana kwa walio ndani ya dunia wanamaliza mwaka yao katika fujo, ndani ya pombe, na wanaingia kwenye mwaka mwingine katika ile hali ya fujo. Hivyo ndio pia Wakristo wanaingia kwenye mambo zao pia. Non, comme nous on sait que le Seigneur il est le commencement et la fin, et que l'année est le commencement et la fin, il faut que nous soyons dans le reflet de ce qui correspond au Seigneur. Donc, finir l'année en prière, en adoration, en louange, et là commencer en adoration, en louange, pour la vivre comme ça toute l'année. Na sisi kwa sababu tunajua mwaka una mwanzo na mwisho na Bwana wetu ni mwanzo na mwisho, tunafaa kuanza mwaka pamoja na maombi na kuimaliza na maombi, ili tunapoendelea iwe katika ile hali, maana tunachukua picha ya Bwana wetu. Mais regardez la place que le Seigneur a dans le cœur de beaucoup de chrétiens en fin d'année et début d'année. Lakini angalia nafasi ambayo watu wanampatia Bwana katika mioyo zao kwa mwanzo wa mwaka na mwisho wa mwaka. Ceux qui sont en famille, qui vont souhaiter bonne année, ouvrir les champagnes, les vins, toutes sortes de liqueurs fortes. Utaona watu wana siku hii ya kusherehekea wanachukua vilabu, wanachukua pombe za kulevya na chochote kabisa mbaya. Dieu aura seulement 1 minute pour lui. Mungu hatakuwa kwake kabisa ni rafiki, atakuwa adui. On va appeler celui-là qui est peut-être plus ancien dans la parole, dans la famille, on dit que papa prie pour les repas. Na watachukua moja tu ambaye amekaa katika siku zote ndani ya Bwana, anasema yeye ndiye aombe chakula. C'est la seule chose, la seule place où Dieu sera. Na hapo tu ndio Mungu atakuwa peke yake pale peke yake. Et ceux qui ne sont pas éclairés par le Seigneur, c'est comme ça aussi qu'ils font. Na wale ambao hawajafunuliwa na Bwana wanateseka. Et que toi et moi, quand nous nous comportons comme ça, quelle différence il y a avec ceux qui ne connaissent pas Christ et ceux qui le connaissent et ceux qui prétendent être consacrés à Christ? Na wakati mimi na wewe tunapojifanya hivyo, tutakuwa na ulinganisho gani ya kuonyesha kama kuna wakujua Mungu na asiyemjua? Parce qu'il est le commencement et la fin. C'est-à-dire que quand on est à la fin, on doit être même plus accroché au Seigneur.
Maana kama unajipata kuna mambo ambayo uko mwisho wa jambo, lazima hapo ungeunganishwa sana pamoja na Bwana. Parce que c'est ça que le Seigneur nous a avertis. Maana hiyo ndio Bwana aliyotutangulia kusema. Parce qu'il dit que ça sera comme au temps de Lot et de Noé. Maana hapo alisema ya kwamba itakuwa kama muda wa Lutu na Noa. Les hommes, ils mangeaient et ils buvaient, ils faisaient la fête. Watu walikula, wakanywa, wakasherekea. Est-ce que le Seigneur est contre la fête? Je, Mungu iko kinyume na karamu? Nullement, il n'est pas contre la fête. Mungu haiko kinyume na karamu hata kidogo. Mais il est contre la fête qui le met dehors et qui se réjouit sans lui. Lakini Mungu yuko kinyume na karamu ambayo namweka Mungu nje na inafurahi mbali na Mungu. Parce qu'en réalité, les gens devaient être dans un moment de prière intense. Même s'ils disaient que l'année, ils n'ont pas prié. En fin d'année, s'ils sont un peu éclairés, ils disent non, oh, il faut que je sois vraiment dans la prière. Toute l'année, je me suis amusé. Maintenant, là, je suis dans la prière au moins. J'ai fini mon année en prière et je la commence en prière pour la consacrer à Dieu. Maana kawaida watu wangekuwa kwenye maombi, na kama anataka kuanza mwaka wake anafaa kuanza kwenye maombi na kuimaliza kwa maombi hata kama mwaka hakuifanya vizuri. Donc les gens ne veillent jamais en prière dans leur maison. Kwa hivyo watu hawakuwe katika maombi kwenye nyumba zao hata. Mais le seul moment où ils peuvent veiller et même prier, c'est ces moments de réveillon de nouvelle année. Lakini wakati kidogo tu ambao wanaweza kusherekea ni saa wakati wanafanya ile makesha ya kuingia kwenye mwaka mpya. Ils vont veiller mais ils ne vont pas prier du tout. Wanakesha lakini hawataomba chochote. Il y aura un seul moment où on chante, où on peut parler un peu de Dieu. Après, on retourne dans des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Wataimba tu na kusema kwa mambo ya Mungu wakati atakapoingia kwenye kipindi ambacho hakina hata sehemu na Mungu. Alors que le Seigneur nous demande de veiller et de prier. Ingawa Mungu anatuomba kuomba na kukesha. Donc mon frère bien-aimé, donc l'année qui commence et la nouvelle année doit nous voir en train de passage d'être dans une vie de prière et de remettre entre les mains du Seigneur. Ndio maana wakati tunaposherekea mwaka unapokuja inafaa kutuona katika hali ya maombi na kuendelea kumtukuza Bwana. Remettre notre année, remettre tout ce qu'on est au Seigneur, rendre grâce au Seigneur. Na kumrudishia Mungu mwaka yote na kumrudishia Mungu maisha yetu yote na kumtukuza Bwana. Mais les chrétiens ne sont pas dans la prière. Lakini Wakristo hawako kwenye maombi. Chez eux, ils boivent, ils font toutes sortes de fêtes. Kwa wanakunywa na wanafanya sherehe zozote zile. Ils ne partagent pas la parole de Dieu. Hawashiriki neno la Mungu. C'est une occasion pour faire plein de choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Dit, on se défoule un peu. C'est une année qui est en train de passer. C'est une grâce qu'on est vivant. C'est vrai, mais on n'est pas là pour se défouler un peu, mais pour s'appuyer sur le Seigneur. Inakuwa kisingizio cha kufanya mambo mengi sana, vitu visivyopendeza. Ni kweli watu wanaweza kufanya mambo mengi, lakini muda mwafaka ya kufanya vitu ambavyo vinakukaribisha karibu na Mungu. Et il dit dans Luc chapitre 17, ce que nous partageons là. Anasema katika Luka 17 kile tunachozungumza. Parce que lorsqu'on voit Noé, on voit la fin, comme je vous dis, on voit la fin d'un monde et un nouveau monde qui doit commencer. Wakati tunapoona hiyo mwaka tunaangalia mwanzo na mwaka inayoendelea kuisha. On voit la figure de ce que je vous ai dit de l'année, donc l'année de grâce et l'année qui doit finir, l'année où tout est ténébreuse et l'année qui va commencer. Tunaona picha ya mwaka ya neema na mwaka ulioisha na ulioanza. C'est pareillement avec Lot. Avec Lot, on voit qu'il y avait le péché, selon le qu'on devait détruire. Dieu le faisait rentrer dans une nouvelle année, c'est-à-dire dans une nouvelle vie. Ndio tunaangalia kwenye picha ya Lutu, anaonyesha gisi alitafutaka kubebwa lakini Mungu akamrejesha ili kuingia kwenye kitu chipya ambayo ni mwaka mpya. Voilà pourquoi je vous ai parlé de 2 années dans le message que nous avons fait précédemment. Une année ancienne passée et une nouvelle année qui commence. Na ndio maana niwaambia kuhusu mambo ya miaka miwili ambao kuna mwaka uliopita na mwaka mpya unaoanza. Donc la fin de toute chose, de ce qui s'est passé ces hommes-là, est arrivé au temps de Noé. Kwa hivyo mambo yote iliyopitika pale kwa kipindi chao ilifika mwisho wake kwa siku ya Noa. Noé savait que c'était la fin de toute chose. Noa alijua kwamba ni mwisho wa kila kitu. Donc comme je dis que la fin nous montre, d'une année nous montre que la fin de toute chose, donc quelque chose commence et ça finit. Mwaka inatuonyesha gizi kuna mwanzo kila kitu kinachoanza lakini mwisho kinaisha. Pour appliquer nos cœurs à la crainte de Dieu. Ili kuweka roho zetu katika woga wa Bwana.
Donc, pour nous enseigner dans cette portion que nous lisons, qu'il y a un temps où les choses vont s'arrêter, vont finir. ili kutufunza ya kwamba kuna mambo ambayo tunayanza lakini kuna mwisho wake kabisa Mais utakaofika. quand ces choses vont finir, Na wakati hiyo mambo itakapofika kuisha, dans quelles conditions on sera? Serons-nous comme Noé et ses fils, ou bien comme ceux qui étaient dans ce temps-là, qui vivaient et qui mangeaient, qui faisaient n'importe quoi? je, tutakuwa kama Nuhu na wanawake ama tutakuwa kama wale walio nje ya familia ya Nuhu waliokuwa ndani ya sherehe zao? Lisons Luc chapitre 17. Tunasoma Luka sura ya 17. Jésus-Christ dit ce qui arriva, à partir du verset 26, ce qui arriva du temps de Noé arrivera du même au jour du Fils de l'homme. Anasema ya kwamba na kama ilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adam. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Walikula wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Donc on voit que la fin d'année, c'était un moment où tout le monde entier est dans une profonde distraction. Munaona kabisa mwisho wa mwaka ni watu wengi wako katika kuchanganikiwa kabisa kubwa. Et qui ressemble à ce que le Seigneur nous dit pour prendre garde. Ça ne veut pas dire que le Seigneur va venir en fin d'année. C'est pour nous montrer dans quelles conditions il veut que nous soyons. Inatuonesha ya kwamba ni hali gani inafaa tutoke na ama tukue ndani, maana sio kwa sababu Mungu atakuja mwisho wa mwaka, hapana. Toute l'année. Mwaka wote. C'est pourquoi j'ai dit que si tu commences pas ton année dans une consécration, dans la prière, dans la recommandation à Dieu, dans le jeûne et dans la mise à part, ton année sera comment? Na ndio maana nimesema kama uanze mwaka wako pamoja na maombi, kufunga na kujitoa, sasa mwaka wako itakuwa vipi mpendo? Donc les hommes mangeaient et buvaient. Watu walikuwa wakikula na kunywa. Célébrer le mariage comme on voit où ils célèbrent, ils mariaient les enfants, célébraient, fêtaient. Walikuwa na wakaoza watoto wao wakisherekea na kufurahia. Mais Noé, pendant qu'il faisait ça, lui, il était en train de rentrer dans l'arche. Lakini watu walipoendelea kufanya hizo sherehe zao, Nuhu upande wake alirudi katika safina. L'arche, de façon prophétique, comme je dis, de façon générale, tu vois Jésus-Christ. Nasema katika hali ya kawaida, na safina inaonesha picha ya Yesu Kristo. Mais pour Noé, tu vois le commencement d'une nouvelle vie. Lakini Noa aliona sasa ni maisha mapya ambayo inaenda kuanza. Parce qu'il devait vivre une nouvelle vie. Maana alifaa kuishi maisha mapya. Dans l'arche, avec les animaux et toutes ces choses, c'est une nouvelle vie qui commençait. Ndani ya safina pamoja na wanyama katika maisha mapya ambayo anaenda kuanza. Donc, il y avait une distinction claire et nette entre Noé qui était rentré dans l'arche et ceux qui vivaient là-bas. Kwa hivyo kulikuwa utofauti mkubwa sana ulioonekana katikati ya Nuhu na wale waliokuwa nje ya safina. Leur année s'est arrêtée et l'année de Noé a continué. Mwaka wao iliisha lakini mwaka wa Nuhu ikaanza. Donc de façon prophétique, nous qui sommes dans le Seigneur, nous devons être dans l'arche à tout moment, consacrés à Christ. Kiunabii katika mambo hayo inaonesha kwamba sisi tulio katika Kristo tunafaa kubaki pale, maana ni mwaka wetu ambao tuko ndani. Parce que comme les hommes vivaient comme ça, c'est comme ça qu'ils vivent tout le temps. Na gisi watu walivyokuwa wanaishi hivyo ndio wanaishi kila wakati. Tout le temps dans les boîtes de nuit, tout le temps de monter des sens, c'est normal, c'est leur rythme de vie. Kila wakati ndani ya vilabu, kila wakati walevi, hivyo ndio wanaishi maisha kabisa. Le problème, c'est quand nous, on commence aussi à vivre pareillement que eux, on se dit que c'est la fête, profitons. Shida ni kwamba na sisi tunaanza kuwaiga watu kuishi kama wao, tukisema ya kwamba ni siku ya karamu na sisi tuchukue na sisi kama kisingizio. Toute chose qu'on profite qui n'est pas conforme et qui nous attache pas à Christ, à être dans l'arche, alors il y a un problème. Chochote tunachokichukua kama kitu ambacho tunaangalia na sisi ni muda wetu na hatuko ndani ya safina, hiyo ni shida. Dans l'arche, Noé n'avait pas le temps de boire le pot de vin comme eux, de manger, tout ça. Il était limité dans ce qu'il pouvait faire. Katika safina Noa hakukuwa na muda ya kukua na kunywa ama na kula. Alikuwa ameweka kabisa mpaka kwa mambo ambayo angeweza kuyatimiza. Dans l'arche de cette nouvelle année, dans l'arche quand l'année commence à finir, tu es dans l'arche avec le Seigneur, tu ne peux pas faire beaucoup de choses que les gens font parce que tu
tu es consacré pour ce que le Seigneur te demande de faire. Katika safina huwezi kufanya mambo ambayo watu wanataka ufanye ama ambayo unayafanya. Unafanya kile ambacho Mungu anakuomba ufanye. Si tu es dans l'arche à la fin d'année, c'est-à-dire que tu te mets à part pour veiller et prier comme le Seigneur dit, afin que ce jour ne te surprenne pas, tu ne peux pas aller à beaucoup de choses et faire beaucoup de choses. Kama uko ndani ya safina unaweza kufanya kile ambacho Mungu anakuomba, kile utaacha na kile usiyekifanya, maana hawezi ingia kufanya mambo mengi kama wengine. Voilà pourquoi dans l'arche, le pasteur Pétro, au lieu d'être peut-être en famille, profiter, il est là pour faire l'œuvre de Dieu, visiter les orphelins, visiter les prisonniers de différentes régions, de Beni, Butembo. Ndio maana unaona katika safina, hata ndio nashukuru Mungu kwa kufanya kazi ya Mungu, kwenda kwenye mayatima na wajana wengine wote, ili kufanya kazi ambayo Bwana anataka sasa ifanyiwe. Et là, il est dans l'arche parce qu'il fait ce que Dieu attend de lui. Na hapo niko katika hiyo safina kwa sababu nafanya kile ambacho Bwana anataka nikitimize. Les bruits des tambours et des bonnes fêtes par-ci par-là ne le perturbent pas comme à Sodome et Gomorrhe. Na hiyo mambo fujo ya ngoma na vigelegele haiwezi kunichafua chochote kama Sodoma na Gomora. Comme au temps de Noé. Kama wakati wa Nuhu. Parce qu'une fois que les gens ont fini de faire tout ça, ils sont saoulés, ils ont marié, ils ont fait toutes sortes de choses, ils sont bu, ils vont dire ouais, bonne année, bien-aimé dans le Seigneur. Na ni mara moja tu ndio wanafanya hizo zote na kusherekea na kuanza kufanya chochote kisichofaa na kusema mwaka mpya. Kweli wapendwa katika Bwana, vous-même vous vous retrouvez dedans. Est-ce que ça c'est agréable au Seigneur? Hata nyinyi wenyewe unapoyachunguza wapendwa, je, hiyo yote inampendeza kweli Mungu? Donc beaucoup qui vont te souhaiter mais veulent le succès et même ils ne croient pas ce qu'ils te disent là parce qu'ils sont sous quand ils te disent ça. Maana wengi wao wanaosema hayo maneno kwanza wanalewa, hawaamini hata kile wanachokuambia. Donc lui-même il ne croit pas ça. Quand tu dis oh mon frère, mais bonne année, que tu réussisses, lui il parle là, ce n'est plus lui qui parle, c'est l'alcool. So unapata mwingine anaanza kuambia hii mwaka utaweza, utakuwa mzuri sana kabisa. Kwanza ni shida analewa, si yeye anakutakia, ni pombe imemtesa. Il dit tellement de choses qu'après quand on va lui dire que tu as dit telle chose, il va dire eh, moi je dis ça quand? Unaona mtu anasema maneno mengi, unasema si wewe ulisema hii maneno, anasema hapana, si mimi nilifanya. Même son ennemi qui ne t'entend pas, il va le saluer, rigoler avec lui, mais parce qu'il est sous. Na utapata hata kama kuna adui ambaye asemake naye, atamsalimia vizuri sana kwa sababu amelewa. Et quand cet ennemi-là va lui écrire, il va dire mais tu m'écris pourquoi? Toi et moi nous ne sommes pas les amis. Na wakati sasa huyu adui atakapomwandikia, sasa unaniandikia kwa nini? Mimi hatuko marafiki. Et il oublie qu'il avait souhaité bonne année. Oh vraiment c'est fini, tout ce qui était passé là. J'ai oublié nos problèmes. Anasahau kisi alimtakia mwenzake heri ya mwaka mpya, akasahau kumbe ilikuwa ni ulevi. Quand l'alcool et le whisky est déjà fini sur lui, il dit ah mon frère, non, j'ai pas oublié, hein. Je n'oublie pas. Maana pombe na whisky ilikwisha ingia ndio ikamfanya hivyo, sasa inamchanganya kabisa. Ce qu'il avait dit n'est que le fruit de l'exaltation de la chair. Kwa kile alichokisema ilikuwa tu matunda ya kusisimua mambo ya kimwili. Et beaucoup de chrétiens se font emporter par ce style de mouvement. Na Wakristo wengi wanabebwa na hiyo hewa ya kama hii. Et ils courent comme ça, vraiment, il n'y a plus de distinction. Na wanatembea kabisa na kuna tofauti. Mais Dieu veut que toi et moi, on soit dans l'arche, dans ces moments d'euphorie. Lakini Mungu anataka mimi na wewe tuwe katika safina kwenye kipindi hiki. On l'est déjà en Christ. Je parle de la manifestation de l'arche durant ces moments-là. Ndio tuko katika Kristo, lakini naonesha dhihirisho ndani ya safina. Parce qu'en ce moment, Dieu veut nous voir dans la veillée, dans la prière, dans la parole, dans la louange, dans l'adoration. Maana kwenye kipindi kile Mungu anataka tuone ndani ya maombi, ndani ya kuimba, ndani ya kusifu na kuabudu. Les gens vont annuler tous les programmes de veillée de prière chez eux, tous les programmes de prière à l'église, ils vont quitter tout ça pour chercher comment se réjouir dans la chair. Na watu watakapotoka kwenye hiyo kesha wanatafuta sasa jinsi ya kufurahisha mambo ya kimwili. Voilà pourquoi toutes sortes de paroles sont après dans nos bouches, on ne sait plus comment les rattraper. Na ndio napata mambo yote wanasema lakini hawajui kuyashika walioisema. Donc le temps que ça arrive la fin, tu dois voir Noé et Lot quand la fin d'année commence et la nouvelle année va commencer. Na ndio maana kila wakati mwaka unapoisha ama kuanza lazima muangalie Nuhu na Loti. Le Seigneur nous dit, on continue toujours dans Luc chapitre 17, verset 28, il dit quoi? Ce qui arriva du temps de Lot, pareillement, les hommes mangeaient, buvaient,
achetait, vendait, plantait, bâtissait. Na mwanzo kwa hiyo mstari wa 28 inasema, na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, walikula wakikula na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Et comme j'ai dit, le temps là, les gens ont actuellement, ils sont en train de voir des nouveaux projets qu'ils vont faire, de nouvelles choses. C'est ça, planter, bâtir. Hein? Na tunasema watu wengi sana wanafanya mambo, wanaanza mambo mapya na kufikiria mambo ya kujenga kabisa. Aucun d'eux n'a le projet pour l'œuvre du Seigneur. Aucun d'eux. Hakuna mtu yote aliye na lengo la kufanya hata kazi ya Mungu. Vous voyez que les gens là, ils ont leur projet. Noé a son projet, l'autre a son projet. Mtona kwenye hao watu, kila mtu ako na mipango yake. Noa na mipango yake, Lot pia na mipango yake. Le projet de Lot, de Noé, c'était de rentrer dans l'arche. Mpango wa Noa ilikuwa kuingia kwenye safina. C'est ça qui lui fait vivre sa nouvelle année. Na hapo ndiye akafanya kuishi maisha yake ya mwaka mpya. Pendant que le projet des autres c'était absolument marier les enfants. Ingawa lengo la wengine na mipango yao ilikuwa kuoesha watoto wao. Vendre et planter et bâtir. Kuuza, kununua na kujenga na kupanda. Donc les yeux physiques étaient seulement sur ce qui est terrestre. Kwa hivyo mambo yao ya kuangalia ilikuwa tu ya vitu vilivyo vya dunia. Mais ils ne savaient absolument pas ce qui devait se passer le lendemain. Na hawako wanajua chochote kitakachopitika kesho. Voilà pourquoi il y a eu parfois des grandes catastrophes. Par exemple, en France, en l'année 2000, ça a ravagé beaucoup de plantations. Ndio maana unaona katika upande wa Ulaya, France, kulikuwa na kwa matokeo makubwa ya iliyoamsha vilima na ya kuharibisha hata mafugo na mbolewa. Les gens avaient investi dans des entreprises, dans des fermes, dans des trucs incroyables. Mais il y a eu une catastrophe qui est arrivée là, que ça peut être l'ouragan ou c'est quoi là. Ça avait fait des dégâts terribles. Watu walikuwa wameweka hazina kwenye makampuni na kwenye vitu vingi sana, lakini ukatokea ghafla kabisa tukio la dunia ambalo linaharibu mambo mengi, ikaleta kabisa kuvunja moyo. Si ces gens n'étaient pas en Christ, donc c'est-à-dire en même temps dans l'arche, alors beaucoup sont suicidés, beaucoup sont tombés en faillite, beaucoup ont de la dépression totale. Na watu wengi ambao hawakuwa ndani ya Kristo walivunjika moyo kabisa, kwa sababu hawakuwa ndani ya safina, ndani ya Kristo, waliteseka kabisa. Donc la fin d'année, tu dois plutôt, au lieu de commencer à penser à tes projets, comment tu vas planter, bâtir selon le monde, pense plutôt comme Noé et Lot. Na kuliko kufikiria mambo ya gisi nitakavyojenga na kufanya mambo mengine, anza fikiria mwisho wa mwaka kama Noa na Lutu. C'est-à-dire que mets le Seigneur premièrement dans l'arche. Dans l'arche, comme j'ai dit, il avait laissé tout ce qu'il avait dehors pour entrer dans l'arche. Nasema weka kwanza Mungu mbele na uingie pamoja na Bwana ndani ya safina, maana aliachaka yote nje na kaingia ndani ya safina. Il avait complètement renoncé à lui-même pour être dans l'arche. Alijikanaga mwenyewe kabisa ili aweze kuingia katika safina. Pareillement pour l'autre, il avait laissé toutes ses richesses qu'il avait à Sodome et Gomorrhe. Hivi kama Loti pia aliachaka mambo yake yote ili aingie ndani ya atoke katika Sodoma na Gomorrha. Pour rentrer dans le projet de Dieu. Ili kuingia katika mpango wa Mungu. Donc mets le Seigneur devant. C'est là où tu rentres dans la nouvelle année, où tu vis pleinement la nouvelle année. Mets le Seigneur devant. Kwa hivyo weka Mungu mbele ili uweze kuingia katika utukufu na ndani ya mwaka mpya na utele wote. Et tes projets de plantation derrière. Na uweke mipango yako ya mambo yako yote nyuma. C'est en rentrant dans l'âge pour vivre cette nouvelle année qu'il va maintenant te faire sortir ces projets, ces choses pour accomplir sa volonté. Ni katika kuingia ndani ya safina ndio Mungu atakuwezesha kufanya sasa kila unachokitaka ili uweze kutimiza mapenzi yake. Donc les hommes animaux, ils ne pensent que à boire, manger, acheter, boire. Durant ce moment, ils pensent qu'à leur propre vie, dans un vie instant. Ils disent mangeons et buvons. De toute façon, demain on va mourir. Kwa sababu watu kama wanyama wanaishi tu basi wakiangalia nini tutakayofanya ili tukule tukunywe, maana inasemekana kwamba tule na tunywe maana kesho tutakufa. Après, quand ils sortent de là, ils disent oh, bonne année, machin. Chacun ne croit même pas ce qu'il dit. Hein? Na wanapotoka hapa wanasema bonne année, na hawaamini hata kile wanachokisema. Et on commence à proclamer toutes sortes de choses, de vœux. Na wanaanza kutakiana sana. Celui que Noé est dans l'âge, il n'a pas besoin qu'on lui proclame des vœux. Il sait que lui va arriver à bon port parce que c'est Dieu qui l'a demandé d'entrer dans l'âge.
Kwanza Noa yeye ako katika safina, yeye anajua hakuna hata haja ya kumtakia chochote, maana ako ndani ya safina, hana haja ya chochote. Il y a les chrétiens qui veulent même bagarrer. Ah, le pasteur ne m'a pas dit bonne année, tel ne m'a pas dit bonne année, je ne cause pas avec lui. Kuna wengine wa Kristo wanaanza kupigana kusema mbona mtu akunitakia heri ya mwaka mpya, na anaanza kumchukia kabisa. Personne n'a souhaité bon voyage à l'autre. Il n'a pas besoin de leur bon voyage. Hakuna mtu aliyemtakia Lutu heri ya safari njema, hakuna hata kidogo. Parce qu'il est lui-même dans le bon voyage du Seigneur. Maana yeye mwenyewe yuko ndani ya heri ya safari mpya katika Bwana. Si toi-même tu es, comme il dit, dans cette bonne année, tu n'as pas besoin que les gens te souhaitent des bonnes années, machin, que les gens te donnent les vœux. Ce n'est pas les vœux qui vont définir ta vie, c'est faux. Haina haja hata watu wakutakie mwaka mpya ama wakuletee zawadi. Haitafanya mwaka wako kuwa mpya, hapana. Tu peux les dire, tu peux les recevoir, ça ne changera rien à ce que nous partageons là. Si tu n'es pas dans l'arche, tu vas commencer à raisonner plutôt comme les gens de l'époque de Noé. Si tu n'es pas en train de sortir de Sodome et Gomorrhe, tu vas commencer à raisonner aussi comme les gens de Sodome et Gomorrhe. Na kama utoke katika hiyo mambo, utajipata pia umeanza kufikiria kama uta Sodoma na Gomora, usipoingia ndani ya safina na kuingia ndani ya Yesu Kristo. Et là, on souhaite beaucoup de vœux aux gens. Na hapa wanasherekea na kutakia watu wengi sana mambo mengi ya zawadi. Oui, on souhaite que les gens soient en santé. Ndio tunatamani watu wakuwe na afya. Mais dites-moi, si quelqu'un, lui, il a commencé la fin d'année, il ne craint pas Dieu. Kama unapomwambia kweli itakuwa hivyo, lakini amuogope Mungu. Et il rentre dans la nouvelle année sans crainte de Dieu, sans la crainte de Dieu. Na anaingia kwenye mwaka bila uoga wa Bwana. Comment il peut être en santé? Namna gani atakuwa na afya? Comment il peut vivre la santé? Namna gani ataishi afya? Si toi-même tu n'as pas la crainte de Dieu. Kama mwenyewe haona uoga wa Mungu. Oui, on va te dire, souhaiter que tu sois en santé, tout ça. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne peux pas être en santé. Na kama hauna uoga wa Bwana, hata wakutakie nini hawezi kuwa na afya. Parce qu'il y a la santé spirituelle et la santé physique. Maana afya ya kiroho inaonekana pia katika afya ya kimwili. Mais c'est Dieu qui a créé l'homme. Lakini Mungu ndiye aliumba mtu. Et comme nous sommes réconciliés, le Seigneur, il nous apporte la santé spirituelle et même jusqu'à la santé physique. Na kwa sababu tumeungana na Bwana, anatupatia afya ya kiroho pia na afya ya kimwili. Comment quelqu'un va être en santé quand il a fini l'année, il était sous, il s'est blessé, il a bu? Comment il sera en santé quand il a une hygiène de vie qui n'est pas bonne? Namna gani atakuwa na afya mtu ambaye kwanza kwa kumaliza mwaka alienda kunywa pombe kwenye vilabu, mlevi mkubwa? Atakuwaje na afya? Comment tu seras en santé, mon bien-aimé dans le Seigneur, quand toi tu manges n'importe quoi? Namna gani utakuwa na afya mpendwa katika Bwana na unakula chochote kile unachokipata? Est-ce que ce n'est pas une forme de séduction de recevoir des vœux, de profiter qu'on te dise des vœux, qu'on te souhaite, pour toi te convaincre que tu seras en santé? Je, hiyo pia sio njia nyingine ya kuchanganikiwa wanapotakiana hiyo maneno ya kutakiana na kutakiana kweli? Voilà pourquoi les gens commencent, on dit vœux de machin, tout ça. La même année là, beaucoup vont mourir. Ndio maana unapata wengine wanatakiana kweli, lakini baadaye wengine watakufa. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord être en santé spirituelle. Inamaanisha kwamba inafaa kwanza kuwa na afya ya kiroho. Parce que Noé était en santé spirituelle et physiquement, il a pu survivre au déluge. Maana Noa alikuwa na afya ya kiroho na akapona kutoka gharika. Ceux du temps de Noé n'étaient pas du tout en santé spirituelle. Voilà pourquoi ils ont péri. Wale wa kipindi cha Nuhu hawakuwa na afya ya kiroho, ndio maana wakapotea na kuangamia. Même si tu as la santé physique là, la mort t'attrape, mais tu vas aller où? Hata kama uko na afya ya kimwili na kifo kikubane, basi utenda wapi sasa? Est-ce que tu seras avec le Seigneur? Je, utakuwa pamoja na Bwana? Donc vous voyez que on parle santé, mais santé sur quelle base? Unaona tunasema kuhusu afya, tunazungumzia afya kulingana na msingi gani? Oh, la santé est tellement importante. Ingawa tunajua afya ni jambo njema la maana. Vous ne pouvez pas séparer la santé spirituelle et la santé physique, c'est pas possible. Huwezi kulinganisha afya ya kiroho na kimwili, kuitenganisha haiwezekani. Le monde est malade comme ça et n'est pas en santé à cause du péché parce que le monde ne craint pas le Seigneur. Dunia inagonjwa kabisa juu ya dhambi kwa sababu haimwogopi Mungu. Pourquoi les maladies? Parce qu'ils refusent de pardonner, ils refusent de se réconcilier, ils refusent de craindre Dieu.
Magonjwa mengi sana kwa sababu watu hawataki kusameheana, hawataki kumwogopa Mungu. Ils ont vécu des déceptions dans leur vie. Ils ont vécu des choses compliquées. Ils ont vécu des choses difficiles. Et ces choses-là ont endurci leur cœur. Wameishi vitu vingi kwenye familia zao, wamevunjwa moyo na watu na wameanza kuwa na moyo mgumu kabisa. Bien-aimé, la santé, ça dépend de la connexion que tu as avec Dieu. Kwa hivyo mpendwa, afya inategemea pia na ushirika ulio nao katika Mungu. Donc pour être en santé, bien-aimé dans le Seigneur, kwa hivyo kuwa na afya katika Mungu wapendwa, c'est pas parce qu'on a déclaré des vœux sur toi. Sio wakati walipokutakia heri. Faire la volonté du Père comme Noé a fait la volonté du Père. Ni kufanya mapenzi ya Baba kama Nuhu alivyoifanya. Pour entrer dans l'arche. Ili kuingia katika safina. Pour être en santé, faire la volonté du Père comme Lot a fait la volonté du Père. Ili kuwa katika afya, fanya kama Loti mapenzi ya Mungu kama alivyoifanya. Pour sortir de Sodome et de Gomorre. Ili kupona na Sodomo na Gomora. En oubliant toutes les richesses qu'il avait. Katika kusahau kila utajiri wote aliyokuwa nayo. Autrement, tu ne seras jamais en santé, que ce soit mentalement ou physiquement. Pasipo utakuwa na afya hata ya kimwili kwa njia yoyote ile. Que le Seigneur nous donne encore d'avoir les regards sur lui. Mungu atupatie tena macho ya kumtazama yeye peke yake. La Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Biblia inasema ya kwamba mwanzo wa hekima ni kumwogopa Mungu. La paix de Christ soit avec tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amani ya Mungu ipate kwa pamoja na wote kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Wapendwa, tunashukuru sana kwa kipindi hiki. Mnafuata kipindi ya Radio RTPC ambayo inafundishwa kila wakati, ambao tunaitangaza kila mara mardi ama siku ya pili kuanzia 20h30 mpaka kuanzia 21h30 mpaka 22h juste, na kila vendredi kuanzia 19h30 mpaka 20h juste. Kwa hivyo ukiwa na swali, una pendekezo na una jambo la kuongea, unaweza kuandika message ama unaweza kutupigia simu kwenye namba ifuatayo 0997 32 58 57 0997 32 58 57. Mungu awabariki na mwana usiku njema katika jina la Yesu Kristo. Amen.